Hey, salut à toi, je vais donc t'expliquer aujourd'hui dans cette story time pourquoi mon anniversaire est maudit. Tout a commencé donc lors de mon 18e anniversaire, donc chaque année, depuis la maternelle évidemment, on faisait le goûter d'anniversaire avec les amis et puis avec la famille. Moi en grandissant, on a arrêté de le faire parce que mon anniversaire tombait le mois de décembre, enfin tombe toujours le mois de décembre, hein, ça n'a pas changé, mais du coup voilà, c'était beaucoup moins pratique l'hiver de faire venir la famille dans la maison, etc. Alors on faisait ça l'été, pendant l'anniversaire de mon frère, bon, on réunissait tout le monde puisque lui c'est au mois d'août, c'était beaucoup plus facile et plus gai quand même de réunir tout le monde dehors autour d'un petit barbecue, etc. Bref, pour mes 18 ans évidemment, on décide de marquer le coup et on se dit que l'on va quand même organiser une petite fête avec la famille. En tout cas, ce qu'il en restait parce qu'à l'époque, il y avait déjà des petites tensions dans la famille, chose qui n'était déjà pas très agréable évidemment avant de commencer la fête. Donc évidemment, à un moment donné, après un verre ou deux, ils ont commencé à reparler de toutes ces tensions, etc. Et finalement, c'est parti en explosion totale. Tout le monde a fini en larmes. Bref, c'était une soirée d'anniversaire magnifique. J'aurais sincèrement préféré ne pas en avoir, que ça ne se termine comme ça. Cette année-là, j'étais également en première année de logopédie, donc d'orthophonie. C'était une année qui était très dure pour moi, vraiment psychologiquement. J'ai eu énormément de mal d'être loin de chez moi, d'être à l'internat alors que j'ai toujours été dans ma petite campagne chez moi. Je voyais mon chéri assez régulièrement, là je ne le voyais plus que le week-end. Puis j'étais en cohabitation avec deux filles dans la même chambre à l'internat, donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très compliqué pour moi. Donc je n'étais déjà pas au top du top niveau moral. Alors la fête d'anniversaire en plus, et puis qu'est-ce qui a suivi après, les examens et les résultats. Alors là, ça m'a achevé parce que les résultats, ça a été une catastrophe. Et moi qui ai toujours énormément travaillé, évidemment, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai fini en dépression. Bref, mon 18e anniversaire, ou en tout cas le début de ma 18e année, était déjà une catastrophe. Ensuite, aux 19 ans, bon là, il n'y a rien eu de très grave concrètement, mais j'avais pensé à autre chose cette nuit, mais alors j'ai oublié, pas moyen de retrouver ce qui m'était arrivé de plus. Mais c'est que ça ne devait pas être quelque chose de très important. Donc du coup, tant pis, je filme quand même cette vidéo et je ne vous parlerai que du cadeau que j'ai reçu. Donc à mes 19 ans, j'ai reçu un hamster, donc j'étais super contente, ça faisait des années que j'avais envie d'avoir un nouveau hamster qui était d'ailleurs, entre parenthèses, adorable et vraiment dressé comme un petit chien, c'était vraiment très marrant. Et enfin bref, il s'est avéré que le hamster que j'ai reçu avait un cancer. Donc cette pauvre petite bête, je l'ai accompagné jusqu'à la mort. Il a eu une tumeur en fait de la mâchoire. Donc pour finir, sa tête touchait par terre, il arrivait même à peine à marcher. Donc je l'ai nourri à la seringue, etc. comme je pouvais jusqu'à ce que malheureusement il nous quitte. Mais c'était évidemment mieux comme ça. Évidemment, il ne souffrait pas, je m'en étais bien assurée. Sinon, je l'aurais évidemment fait piquer pour abréger ses souffrances. Donc bref, c'était un super cadeau et en même temps, mais voilà, j'en ai des bons et des moins bons souvenirs de ce 19e anniversaire. Ensuite, les 20 ans. Et c'est là que tout se gâte. C'est vraiment là où je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il m'arrive encore quelque chose, je vous assure. Mais alors là, pas une, mais deux choses, vous allez voir. Donc pour mon 20e anniversaire, avec ma meilleure amie de l'époque, on décide de fêter notre anniversaire et d'organiser donc une fête ensemble pour nos 20 ans parce que en fait on n'a que 15 jours d'écart, donc du coup évidemment on était super contente. Et alors c'est une amie en fait que je connais vraiment depuis toujours parce que nos mères étaient elles-mêmes meilleures amies depuis déjà des années, donc fatalement on a grandi ensemble. Moi qui suis évidemment toujours très excitée et organisée, je me mets déjà à faire une petite liste de ce qu'il va falloir prévoir, niveau nourriture, boissons, musique, salle, etc. En sachant qu'on n'organisait rien de grandiose et qu'à part les chips à aller chercher chez Aldi, il n'y avait rien d'autre de plus compliqué, rien d'autre à faire parce qu'on avait déjà quelques bons plans, notamment au niveau des boissons et au niveau de la salle, puisqu'en fait c'était dans son village, qui est aussi le village de mon compagnon, et du coup, comme leurs parents étaient dans le comité, ça allait être facile d'avoir la salle. Quel con. Bref, voilà, donc le temps passe et puis moi, petit à petit, j'essaie un petit peu de la secouer parce qu'il faut savoir qu'on a un caractère totalement opposé. Voilà, donc moi je suis très excitée, très vive, très dynamique, etc. Donc voilà, de temps en temps, vu qu'elle ne me donnait pas trop de nouvelles et qu'elle ne m'en parlait pas, je la relançais un petit peu pour voir si elle était toujours motivée pour le faire, hein. Puis bon, voilà, elle, quand elle me répond ouais, c'est qu'elle est très excitée. Donc
voilà, la connaissance, je me disais bon bah c'est tout. En sachant qu'on était à ce moment-là toutes les deux aux études, donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à penser, enfin en tout cas moi j'avais énormément de travail et du coup c'est vrai que le temps est passé très vite et que 15 jours avant je me suis dit oulala il serait peut-être temps de lancer les invitations quand même si on va voir quelqu'un à cette soirée et de s'y mettre pour aller chercher tout ce qu'il faut etc. Je me dis je vais quand même lui envoyer un message pour savoir ce qu'il en est et puis là je reçois sur Facebook une invitation à son anniversaire mais qu'elle fait avec une autre. Et là, je me dis, je ne revenais pas. Et en plus, elle m'invite. Elle m'invite à son anniversaire qu'elle fait avec une autre, alors qu'on était censés, nous, le faire ensemble, amis depuis toujours. Et là, je me dis, waouh! Donc, je lui envoie un message. Évidemment, elle ne me répond pas alors qu'elle est scotchée à tout, téléphone, ordi, tout ce que vous voulez non-stop. Donc, je sais très bien, et je la connais par cœur, je sais très bien qu'elle avait vu mes messages. Donc, bref, après avoir essayé évidemment de l'appeler, Facebook, Messenger, machin, bon, à un moment donné, il a bien fallu évidemment qu'elle me réponde. Donc, voilà, c'était évidemment pas contre moi qu'elle faisait ça, c'était juste financier, parce que voilà, ben, comme elle avait déjà eu une fête à ses 18 ans, elle, eh bien, ça allait coûter trop cher. Comme je vous ai dit juste avant, à part aller acheter des chips, il n'y avait rien d'autre pratiquement à payer. Surtout que quand on fait un anniversaire comme ça avec plein de monde, on peut demander une participation, 3 ou 5 euros par personne, ça ne tue personne et nous, ça ne nous coûte rien du tout. Bref, voilà. Donc, évidemment, je l'ai eu là. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le jour J, parce que là, c'était vraiment l'apothéose, je vous assure, cette année, c'était terrible aussi. Donc bref, c'est tout, je l'avais là, évidemment, et comme depuis toute petite, bah, vous savez, voilà, des filles, ça se chamaille, évidemment, j'ai toujours été la première à aller vers elle, et cette fois-ci, je me suis dit, merde, là, je n'ai absolument rien fait, c'est à elle de revenir vers moi et de s'excuser, si évidemment, elle veut qu'on reprenne contact, parce que là, cette fois-ci, pour moi, c'était vraiment la fois de trop, donc je m'étais dit, bah, si elle tient vraiment à moi, elle viendra vers moi. Bon bah ça fait 5 ans que j'attends toujours et elle n'a apparemment pas compris le pourquoi je lui faisais la gueule et pourquoi je ne lui parlais plus. Donc voilà, en 5 ans où elle n'a même pas osé m'envoyer un message pour avoir des explications par elle-même, et bien je me suis dit que finalement c'était une personne qui ne tenait pas vraiment à moi et que je pouvais balayer de ma vie et je vous assure que ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, si tu passes par là, ensuite, donc, je vous parlais du jour J de mes 20 ans. Donc là, c'était la préparation. Ça donnait vraiment envie de fêter le truc. Hein. Voilà, c'était génial. Donc évidemment, moi, je n'ai pas eu du coup de fête d'anniversaire. Hein. C'était un peu trop tard. Et le jour J, j'étais en cours. Et comme j'étais en dernière année, on devait représenter le TFE. Donc on avait régulièrement des petites réunions avec les professeurs. On nous annonce une réunion pas prévue après la journée de cours. Donc déjà, on terminait les cours, je me souviens cette fois-là, à 18h. Et je m'étais dit, oh là là, purée, moi j'avais tellement envie de rentrer chez moi, et j'étais toute heureuse de rentrer chez moi, même si bon voilà, j'allais évidemment être toute seule avec mes parents, mais je voulais juste rentrer au moins chez moi, je savais bien que ma maman me ferait un petit gâteau, donc j'étais contente. Et puis cette réunion a duré 2 heures, donc vraiment moi je n'en pouvais plus, j'avais juste une hâte, c'était de rentrer. Juste avant de commencer cette réunion, la prof qui me suivait pour ce TFE me dit, toi ça va hein, Inès, t'as pas de problème pour le TFE. Bah non, mais bon, voilà, que voulez-vous, on fait quand même acte de présence parce que, bah, un, on ne veut pas louper de l'information, puis deux, si les profs voient pas votre tête, ils vont pas hésiter à vous la couper le jour J. Donc évidemment, j'étais toujours présente quand même, malgré tout, à toutes les réunions, puis bon, c'est pas parce qu'elle me disait que mon TFE ça allait bien que forcément les autres profs allaient avoir le même avis. Donc je préférais être présente. Quand elle commence la réunion en me disant ça, alors que moi j'ai juste envie de rentrer chez moi, les 2 heures ont vraiment été les plus longues de toute ma vie. Pendant ces 2 heures-là, en fait, je réfléchissais parce que mon chéri, qui lui faisait ses études à Liège, le 1er décembre, en fait, c'est la Saint-Nicolas, donc du coup, évidemment, bah, chaque année, il y va pour faire la fête avec ses copains, et c'est vrai que, bah, franchement, je l'avais un peu mauvaise, c'était un lundi cette année-là, du coup, je l'avais pas vu du tout le jour de mon anniversaire. Et en réfléchissant, quand j'ai vu qu'il avait fait sa valise le week-end pour partir à Liège, et donc pouvoir faire sa fameuse soirée de la Saint-Nicolas, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'avait pas pris sa veste. Donc, pendant les 2 heures de cours supplémentaires de ma journée qui m'ont semblé une éternité, et bien j'ai compris qu'en fait il me faisait de la surprise et qu'il m'attendait certainement chez moi. Donc là évidemment les profs nous lâchent, donc moi je cours de la classe pour vite retourner à ma voiture et pour vite arriver chez moi, mais là dans la ville où je faisais mes études il y avait des travaux à ce moment-là, et donc il y avait un feu rouge, évidemment j'arrive, je me prends le rouge, bon ça c'est pas très grave, et en fait il y a une fille qui arrive derrière moi, bien vite, au téléphone, et qui n'a pas vu qu'on était arrêtés. Donc je vous laisse imaginer la suite, voilà, elle voilà, et elle m'écrabouille dans la voiture de devant. Donc évidemment mon premier réflexe a été de me dire
putain ma bagnole. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train d'avoir un accident et en fait, je voyais plus rien, enfin, c'était vraiment noir. Et donc, je savais pas du tout où j'allais atterrir, dans quel état. Je me rendais compte de ce qui se passait, mais c'était vraiment assez enfin, terrorisant. Les gens devant, ben, dans un réflexe, mais alors pas du tout volontaire, j'ai en fait essayé de les éviter, donc du coup, je les ai pris que sur le côté. Heureusement que celle qui arrivait en face a eu aussi un réflexe de repartir sur le côté, sinon bah, je me prenais celle-là en frontal. Enfin bon bref, donc du coup j'ouvre les yeux, je me retrouve dans un arrêt de bus, je sors, j'entends la fille qui hurle, qui pleure, qui en fait demande qui est la personne qu'elle a percutée, c'est qui que j'ai embouti, c'est qui que j'ai embouti, qu'elle criait. Et donc du coup bah, moi je lui fais c'est bon, et en plus c'est mon anniversaire, j'ai 20 ans aujourd'hui. Alors, je pleurais toutes mes larmes de mon corps, j'en pouvais plus, je me dis mais c'est quoi encore cette année pourrie. Et donc là, il y avait des mamies sur le trottoir, je me souvenais, qui venaient me faire des câlins pour me réconforter, qui me souhaitaient bon anniversaire, etc. Le premier que j'ai appelé, bah, c'est mon copain, puisque je savais qu'il était chez moi. Je lui ai dit que j'avais fait un accident. Avec ma maman, bah, hop, ils ont pris la voiture pour évidemment me rejoindre. Donc moi, ma voiture, elle était déclassée, j'étais hyper triste, ma valise, elle a explosé dans mon coffre. Enfin bon, évidemment, il fallait qu'on attende la police pour venir faire les constats, etc. En sachant que le commissariat est à 200 mètres de là et qu'il aura fallu 1 heure et demie pour venir. Donc le 1er décembre, je vous assure, ça caille. Enfin en tout cas à ce moment-là, ça caillait. J'avais une toute petite veste, j'étais dehors, j'étais complètement sous le choc et en plus frigorifiée de chez Frigorifié. Sur le temps, évidemment, mon compagnon et ma maman sont arrivés, la police aussi, donc bon, j'ai pas eu le temps évidemment de me réchauffer dans la voiture parce qu'il a fallu faire les papiers, etc. En plus, sur les constats, je suis en tort pour la voiture de devant parce que monsieur me dit que tout obstacle peut être évitable. L'autre il m'a fait souffler dans le truc là, bon je lui ai dit que je ne pensais pas souffler sur une telle bougie aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Et puis finalement voilà, tout le monde s'est calmé, on a rigolé même ensemble, voilà, on s'est tous rassurés les uns les autres. Et puis je suis enfin du coup repartie pour aller chez moi, et là dans la voiture, avec la chaleur qui m'a un peu réveillée, etc. J'étais sûre que j'avais au moins un bras et une jambe cassés tellement j'avais des douleurs terribles. Et en fait, j'ai tout le muscle de mon avant-bras qui s'est décollé de mon os. Et donc ici, ça faisait toute une vague. C'était dégueulasse. Et j'avais la même chose tout le long de mon tibia. C'est vraiment une douleur, mais terrible. Et alors j'avais en plus mon épaule en fait déboîtée et une grosse entorse cervicale. Le lendemain évidemment je n'ai pas été en cours parce que j'étais mais complètement cassée en deux. Par contre le mercredi j'étais en stage avec mon bras en écharpe, ma minerve, mes kinésiothèbes et hop j'étais partie en stage avec ma valise et tout mon matos, etc. Si vous ne le savez pas, en logopédie quand on fait les stages il faut toujours un smirmorque avec vous, de jeux, etc. pour avoir de tout sous la main lors de vos stages. Et donc moi j'étais avec un bras, un demi-coup, hop, et on est allé avec la valise. Et je n'avais pas le choix de toute façon, puisque sinon je n'aurais pas eu assez d'heures de stage, et que évidemment c'était hors de question que je refasse une année de plus là-bas. Non, non, non. J'en ai même carrément fait un malaise en fait en stage, où on a même demandé si j'avais pas finalement une fracture, où j'ai été embarquée d'urgence. Heureusement j'étais en stage à l'hôpital, donc du coup c'était bien, on m'a embarqué tout de suite faire une radio. C'est vraiment juste une double entorse, parce que bah, comme j'ai tapé 2 fois, bah, j'ai vraiment été 2 fois secouée. Bref. Je suis arrivée donc chez moi, il était, à mon avis, pratiquement 23 h. Bah, on est passé tout de suite au gâteau, hein, voilà. Et je me suis couchée après, cassée en morceaux ce jour-là. Et je vous assure que je m'en souviendrai toute ma vie. L'année d'après, j'ai donc 21 ans, ici rien de très grave, mais j'avais terminé mes études et j'étais donc en stage d'équivalence parce que j'ai fait mes études en Belgique et je voulais aller en France pour travailler et rejoindre le cabinet de mes parents. Donc là, ce jour-là, en fait, j'étais en stage chez une bonne femme avec qui ça ne passait pas du tout, mais alors pas du tout, et qui faisait vraiment tout pour me rendre la vie impossible. Je crois que ça a été le pire stage de toute ma vie alors que j'étais déjà diplômée. Bref, ce jour-là commence très mal, je fais tomber mon sandwich sur mes pieds. Donc ce jour-là, j'en ai même pas mangé. J'arrive dans une salle de réunion avec des nouvelles collègues, dans une nouvelle école que je ne connaissais pas. Elle ne me présente à personne. Déjà, elle ne m'a pas souhaité bon anniversaire quand je suis arrivée, et c'était le genre de bonne femme qui, voilà, vraiment abusait de son pouvoir et voulait tout faire pour nous mettre au plus mal et bien qu'on reste à notre place de stagiaire. Et là, en plus, je vois qu'il commence à neiger, donc c'est sûr que j'étais pas très sereine de reprendre la route, vu la neige qui commençait à tomber, qu'il allait faire noir évidemment très vite, puisque je vous rappelle, mon anniversaire c'est le 1er décembre, et que j'avais 2 h 30 de route à faire. Donc là, elle me dit « Oh, ne te tracasse pas, je te laisserai partir plus tôt, que tu puisses rentrer tranquillement chez toi et pas trop tard. »
moi super, enfin vraiment très contente. Du coup je me dis ah bon finalement elle va peut-être quand même me faire un cadeau pour mon anniversaire. Et bah non, hein, elle m'a laissé partir, il était passé 19h, je crois que c'est la journée de stage la plus longue que j'ai eue de tout mon stage alors que j'ai vu que 2 patients ce jour-là. Et donc bah, j'étais comme ça sur le trajet pour rentrer. Évidemment je suis rentrée à presque 22h, donc super pour profiter du reste de ma soirée. Ensuite donc je vieillis, je prends un an de plus et juste la veille de mon anniversaire, pendant la nuit, je me réveille avec une douleur au ventre mais terrible, vraiment terrible. Et je vous rappelle que j'ai de l'endométriose et j'en parlerai d'ailleurs sur ma chaîne. Les douleurs sont à chaque fois tellement fortes que je fais un malaise vagal. Donc un malaise vagal, c'est quand vous allez faire un malaise avec ou sans perte de connaissance. Vous avez l'impression que vous allez être malade. Donc du coup là j'avais vraiment toute une grosse envie de vomir d'un coup. Donc je me suis levée tout de suite pour pouvoir aller aux toilettes. Donc en fait à l'époque chez mes parents, il y avait la porte de ma chambre là et la porte des toilettes juste à côté. Donc du coup je n'avais qu'à faire un petit truc comme ça n'était pas grand chose. Mais en fait de me lever d'un coup sec comme ça, j'ai fait un malaise orthostatique, donc de changer de position trop rapidement, j'ai eu une baisse de tension et donc je me suis très vite assise sur la toilette pour essayer de ne pas tomber évidemment parce que là vraiment je sentais que j'allais perdre connaissance. Et donc dans ma tête évidemment je pensais m'être mise bien en arrière et qu'au pire j'allais tomber d'un côté ou de l'autre de la toilette et donc contre un mur. Enfin c'est juste une petite toilette fermée donc c'est pas très grand. Mais en fait, je n'étais pas du tout mise vers l'arrière et plutôt vers l'avant. Et donc, j'ai perdu connaissance et je suis tombée. Et donc, vraiment, ma tête est tombée très droite sur le carrelage. Donc, j'ai senti déjà que ça craquait ici. Et mes dents, rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Mais mes dents se sont superposées et donc ont éclaté comme ça. Donc je me suis cassée en fait tout le bas des dents, en haut et en bas. Donc encore maintenant, tout est toujours dans le même état. En fait, j'ai vraiment les dents qui font toutes des oscillations comme ça. Et mon dentiste, évidemment, n'a rien su faire. Il me dit qu'il n'y avait rien à faire. Bref, c'est le bruit qui m'a réveillée et où je me suis rendu compte, mon Dieu, que je venais de m'éclater la tête par terre. Et donc là, vraiment, j'ai eu très peur parce que je savais pas du tout dans quel état j'étais. Et tellement ça a claqué, j'ai vraiment senti que toute ma bouche en fait était endormie. Mais du coup, je sentais des morceaux de dents partout dans ma bouche qui m'avaient l'air du coup énormes. Et j'avais l'impression que j'avais plus aucune dent, vraiment que j'avais tout cassé. Et donc, c'est la première chose que j'ai crié, c'est mes dents, mes dents, mes dents. Mes parents qui dormaient à l'étage ont été réveillés évidemment par le bruit. Mes parents ont cru en fait que la télé était tombée tellement ça a fait un bruit sourd. Et bon, moi qui criais mes dents, ma mère croyait que je criais maman. Bref. Et donc, moi j'étais tombée sur la tête et j'étais coincée comme ça. Et donc, j'ai réussi à me faire basculer pour tomber sur le dos et pouvoir me dégager parce que j'avais pas trop envie de rester planter ma tête dans le carrelage et sur ma nuque. Et évidemment, bon, j'aurais peut-être pas dû bouger parce que c'est quand même dangereux. Peut-être que j'aurais pu me briser l'une des cervicales. Et du coup, mon papa et mon compagnon, quand ils sont arrivés tout de suite pour me voir, la première chose qu'ils ont fait, c'est me ramasser parce qu'ils n'ont pas compris comment j'étais tombée. Ils ont cru que j'étais, en fait, comme si j'avais trébuché, que j'étais tombée la tête sur la lunette des toilettes, alors que pas du tout. Mais ça, évidemment, j'ai su leur expliquer que le lendemain. Et du coup, en me portant, j'ai reperdu connaissance. Ils m'ont remis dans mon lit, je me suis endormie parce que je n'arrivais pas à leur expliquer la situation et que ça pouvait peut-être être plus grave que ce que eux ont cru quand ils m'ont vu juste par terre, concrètement. Et le lendemain, matin, je suis pas allée travailler parce que j'étais vraiment dans le coltard, j'étais nauséeuse, j'étais vraiment pas bien. Et l'après-midi, je suis allée travailler. Quelle idée, franchement, quelle idée. Et du coup, j'étais sur ma chaise avec mes patients, j'étais comme ça, quoi. J'étais complètement dans le cirage, je n'arrivais pas à rester droite ni à tenir, j'étais vraiment pas bien. Et puis pour finir, je me sentais tellement pas bien que je suis partie aux urgences et en fait j'avais une commotion cérébrale et moi je vais travailler comme ça effectivement. Donc voilà, pour les 22 ans, commotion cérébrale. Mais l'année d'après, 23 ans, je m'achète un nouvel ordinateur, donc un Mac, puisque je travaille là-dessus tout le temps et je crée mes jeux là-dessus. D'ailleurs, je monte aussi mes vidéos avec mon Mac et du coup, très contente de mon nouvel achat. Le jour où je récupère donc ce Mac, mon chat me l'a fait tomber par terre et donc l'ordi a explosé sur les carrelages. Je vous assure que j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps toute la soirée, mais je ne vous en dis pas trop maintenant parce que j'en ferai une autre story time avec mes produits Apple et qu'à ce niveau-là aussi, je suis maudite, je vous l'assure. Ensuite, les 24 ans, tout s'est passé normalement. Je n'ai rien eu, c'était incroyable. Personne n'y croyait, voilà, on attendait le moment où il allait m'arriver quelque chose. D'ailleurs, j'avais pris l'habitude le jour de mon anniversaire de ne plus sortir et de rester chez moi, enfin quoique, puisque la commotion cérébrale, j'étais chez moi, j'étais dans mon lit, j'avais rien demandé.
Mais bon voilà. Et aux 25 ans, je n'ai rien eu non plus. Par contre, c'est à Noël que tout a dérapé et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Du coup, si toi aussi tu as vécu un anniversaire loufoque, extraordinaire, t'écoutes pas de bol ou que toi aussi tu es maudit sur quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de pouvoir lire aussi vos histoires. Et voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. J'espère que maintenant vous comprendrez pourquoi mon anniversaire aussi est maudit et je serai évidemment ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo.